Merci. À chaque fois que vous voulez prendre la parole, il faut venir nous voir. Merci. Jomwuro Clément ɓurɗo andirede Frédéric Marche o mono naata salo.
sénégalaise et les autres et le maire de Cléon et le maire de Elbeuf. Voilà, donc remise symbolique. Ok. Voilà. Et en retour, le maître Amadi Bounaré également va remettre. Voilà, en retour, monsieur le maire aussi, vous allez recevoir un cadeau de nos hommes. Voilà. Enfin, pour la photo d'ensemble. Voilà, la photo d'ensemble. Non, la photo officielle. Voilà. Ok. Merci. Merci, monsieur le maire, d'avoir bien voulu répondre à notre invitation. Et nous vous souhaitons un bon retour. Donc, monsieur Bodou, voyez-y. C'est bon. Monsieur le maire de la commune de Cléon, il était là tout à l'heure. Monsieur l'adjoint au maire de la commune de Elbeuf. Monsieur le directeur de cabinet du ministre chargé
du PSE, messieurs les conseillers municipaux, madame la conseillère départementale, monsieur le maire de Boki-Laji, Boki-Diawé, mesdames, messieurs, chers invités, chers amis, chers parents de Dolo. Je suis particulièrement ému aujourd'hui. J'ai énormément de la peine à trouver des mots pour vous remercier et vous exprimer ma profonde gratitude pour le choix porté à ma modeste personne pour parrainer cette grande manifestation. Vous avez prouvé, les gens de Dondou, qu'entre Amadou Ounaré, où je suis le maire, et Dondou, il n'y a pas de frontière. Je peux dire que je suis devenu aujourd'hui un citoyen de Dondou. Nous constituons en effet une même famille et nous partageons tout. Du fond du cœur, je vous exprime encore une fois mes remerciements les plus sincères. Car dans notre contrée, il y a des personnalités plus qualifiées que moi, plus méritantes que moi. Mais vous m'avez choisi comme parrain de cette manifestation. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous aide à réussir votre vœu le plus cher, c'est-à-dire l'épanouissement et l'essor de Dondou. Chers amis, chers parents, tout en me réjouissant du thème de la journée qui porte l'éducation et la santé au service du développement de Dondou, je dois dire que vous méritez véritablement des félicitations et des encouragements. Car c'est grâce à vous, à vos associations, que nos contrées sont dotées aujourd'hui d'infrastructures scolaires, sanitaires, modernes, de bureaux de poste, d'accès à l'eau potable et j'en passe. C'est grâce à vous que nos populations connaissent à l'heure actuelle une prospérité. C'est à votre image que les immigrés de Amadou Ounaré, par exemple, grâce à la coopération décentralisée et en collaboration avec la municipalité, ont construit un lycée moderne. Vous avez tout à l'heure, dans l'intervention de l'un d'entre vous, cité les réalisations que vous avez faites au niveau de Dondou. C'est pour confirmer simplement que l'apport des immigrés est important. En effet, les statistiques montrent que l'apport des immigrés sénégalais est passé de 936 milliards en 2011 à 947 milliards en 2015. Vous êtes de véritables partenaires au développement. Vous méritez donc soutien et encouragement des autorités publiques. Dans le cadre de la responsabilité sociétale d'entreprise communément appelée RSE, au niveau de la LONASE, j'ai entrepris d'énormes investissements dans les domaines de la santé, de l'éducation, qui sont deux piliers fondamentaux pour le développement d'un pays. Merci.
Monsieur Kane, vous êtes le PDG de la LONASE, vous êtes également le parrain de cette journée de développement des ressortissants de Dondou ici en France. Quel sens donnez-vous à cette organisation et à cette manifestation? Merci. Bon, je me réjouis tout d'abord d'être choisi par les populations de Dondou pour être le parrain de cette manifestation. En effet, tout le monde connaît le dynamisme des ressortissants de Dondou. C'est des gens qui sont très actifs dans le développement local. Il se trouve que je ne suis pas de Dondou, n'est-ce pas, mais ils m'ont fait l'honneur et l'amitié de me choisir comme leur parrain. Bon, je ne suis pas le plus important ni le ministre de notre localité, mais bon, ils ont porté leur choix sur ma modeste personne, je m'en réjouis, parce que simplement, ils estiment, disent-ils, que ce que nous faisons au niveau de la LONASE dans le cadre de la RSE recoupe avec ce qu'ils font. C'est justement ce que leur vaut le thème de cette journée, c'est-à-dire l'éducation et la santé au service du développement de Dondou. Il se trouve que ce sont deux domaines de prédilection de l'action sociale de la LONASE. En effet, nous intervenons beaucoup pour l'éducation, nous intervenons également pour la santé. Pour l'éducation, nous construisons des salles de classe pour aider les gens, nous donnons également des fournitures scolaires, nous donnons des bourses aux jeunes méritants et défavorisés. En matière de santé également, nous offrons des médicaments à certaines structures sanitaires. Nous construisons, à l'heure actuelle par exemple, nous sommes en train de construire un centre de santé au niveau de la commune de Amadi Ounaré. C'est compte tenu de tout cela, bien qu'ils ont porté donc leur choix sur ma personne, en demandant également la LONASE peut-être d'intervenir au niveau de Dondou dans ces deux domaines-là. Par exemple, les doléances qu'ils ont formulées, c'est l'acquisition d'un appareil, d'un échographe au niveau de leur structure de santé. C'est également l'équipement d'une salle informatique au niveau de leur école. J'ai dit, mais ça recoupe avec ce que nous faisons en général et il n'y a pas de raison qu'on ne le fasse pas pour Dondou. Inch'Allah, c'est simplement une question de moyens de budget, mais je pense que dans les prochaines actions sociales que nous allons faire, nous allons inscrire ces deux problèmes au niveau des objectifs que nous voulons atteindre, au niveau des actions que nous allons mener. Voilà, donc je me réjouis parce que comme je le disais tantôt, les ressortissants de Dondou sont connus pour être très dynamiques, je les admire d'ailleurs. Vous avez vu tout à l'heure dans la salle, ils sont bien organisés et ce qu'ils font, c'est vraiment d'une manière scientifique. Ils savent exactement combien de Dondouas il y a ici, ils ont des programmes assez très bien élaborés. Et je pense qu'il faut les remercier parce qu'ils aident également le gouvernement, parce que le développement n'est pas simplement l'affaire du président de la République. Si vous voyez, si vous parcourez un peu le plan Sénégal émergent, mais la diaspora a une belle place là-dedans. Je crois que le président de la République pense beaucoup à eux. C'est pas pour rien d'ailleurs que le président Macky Sall, dans la révision constitutionnelle qui a eu lieu il y a quelques mois et que les Sénégalais, dans leur grande majorité, ont approuvé, a prévu, n'est-ce pas, une place de choix pour les immigrés en prévoyant un quota de députés pour les immigrés. Comme vous venez si bien de le dire, il y a des actions qui sont menées au sein de la diaspora concernant l'éducation, concernant la santé, concernant le social d'une manière générale, mais également ce sont des actions qu'on retrouve également au niveau de la LONASE. Est-ce qu'il pourrait y avoir bientôt, dans un proche avenir, une jonction entre les actions de la LONASE et ceux de la diaspora? Oui, exactement. C'est d'ailleurs le souhait des ressortissants de Dondou. C'est mon souhait également, puisque nous intervenons dans les mêmes domaines. Et surtout, ce qu'il faut dire, la diaspora, les ressortissants de Dondou, comme les autres, c'est des personnes à féliciter. Puisque si vous parcourez les statistiques, l'apport des expatriés est extrêmement important. Si vous allez dans les zones les plus reculées, dans mon Fouta natal par exemple, à Dondou comme chez moi, si vous regardez, la plupart des investissements, des biens sociaux, etc., c'est en général les immigrés qui construisent. Au départ, avant c'était les bureaux de poste,
vous allez dans plusieurs localités, les bureaux de poste qui sont construits, c'est généralement les immigrés. Ça se comprenait aussi parce qu'ils devaient envoyer de l'argent. Et il n'y avait pas ce qu'on a connu également aujourd'hui, le Wari, le Johnny. Enfin, je ne fais pas de la publicité. En tout cas, il n'y a pas ce système-là d'envoi. Donc, ils étaient obligés de construire des bureaux de poste pour que leur mandat puisse arriver. Maintenant, on a dépassé cela. Maintenant, c'est les écoles, c'est la santé. Et vous voyez, le thème qu'ils ont choisi, c'est l'éducation et c'est la santé. Et ça recoupe, comme je le disais tantôt, ce que nous faisons également dans le cadre de la responsabilité sociétale d'entreprise. Et donc, je souhaite, dans un proche avenir, que justement ce que nous faisons dans ce domaine-là, qu'on puisse le faire également au niveau de Dondou. Ils ont par exemple exprimé le besoin, comme je te disais tout à l'heure, en matière de santé, d'acquérir un appareil, un échographe, d'acquérir également des, des ordinateurs pour la salle informatique. Je dis, ça recoupe exactement ce que nous faisons et je souhaite que dans un proche avenir, que ce soit le cas. Parce que le développement repose sur ces deux piliers-là. C'est d'abord la santé et c'est également l'éducation. Quand on n'est pas éduqué, on ne peut pas se développer, ce n'est pas possible. Quand on n'est pas sain également, quand on est malade, on ne peut pas également produire de la valeur. Donc pour la création de la valeur, il est fondamental donc de gérer la santé et de gérer également l'instruction. Et c'est dans ces domaines-là qu'ils interviennent. Et c'est les domaines, comme je le disais tantôt, de prédilection de l'action de la LONASE. Donc il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas de jonction entre leur programme à eux et ce que fait la LONASE. Et je suis d'autant plus heureux de pouvoir intervenir à ce niveau-là que je suis moi-même issu de cette zone-là et je connais le problème de cette zone-là. Et c'est également rétablir un petit peu la justice parce que les sociétés qui faisaient un peu des actions sociales au Sénégal n'étaient pas connues en général au niveau de cette région-là. La LONASE, par exemple, était méconnue au niveau de la région de Matam. Donc c'est un peu le rendre justice également que de faire des actions à ce niveau-là. Un dernier mot sur la LONASE, les projets à venir et le sens du développement que vous comptez donner à la LONASE dans les mois, les années à venir. Mais je pense que c'est dans cette lancée-là qu'on va continuer. Je pense qu'on est dans la bonne trajectoire. Quand on s'est rencontrés, je crois, l'année dernière, je vous annonçais que la LONASE allait faire, Inch'Allah, à la fin de l'exercice 2015, un résultat positif. Dieu merci, ce que j'avais prédit s'est réalisé. Aujourd'hui, nous sortons avec un résultat largement bénéficiaire, alors que le dernier bénéfice réalisé par la LONASE, je crois, remonte à 2007. Et donc, si on est dans cette trajectoire-là, il faut vous dire également que nous allons également augmenter les actions sociales que nous faisons, parce que c'est corrélatif, il faut qu'on ait des résultats positifs pour qu'on puisse faire des investissements. Je pense que les actions sociales que nous menions jusqu'ici vont aller crescendo, Inch'Allah. Merci beaucoup, M. Kane. Merci.